Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je pense que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour échanger, parler, nous partager la parole de l'Éternel. Prions pour ces moments. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous parler. Glorifie ton nom, Seigneur, que je disparaisse, que toi seul tu puisses apparaître dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire de Corinthiens chapitre 16. La Bible dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur s'est détruit, notre être intérieur s'est renouvelé de jour en jour. J'avais suivi un témoignage d'un homme de Dieu. Il parlait d'un autre homme de Dieu qui était malade dans une phase terminale. Mais cet homme, malgré la souffrance qu'il était en train d'endurer, cet homme était resté constant. Il avait gardé le même rythme, il avait gardé le même élan, c'est-à-dire le même élan de prière, le même élan de la méditation de la parole de Dieu. Malgré qu'il pouvait avoir des douleurs, malgré qu'il pouvait avoir mal dans son corps, mais cet homme gardait l'espérance. C'était l'espérance, il gardait l'espérance. L'espérance, c'est une confiance inébranlable en Dieu, une confiance certaine aux promesses de Dieu et aussi à la vie éternelle. Cet homme, malgré tout ce qu'il pouvait traverser, il avait gardé cette espérance. Alors quand on lui posait des questions, mais comment tu es malade? Tu peux même essayer de t'allonger le matin. Non, pourquoi tu te lèves pour prier? Il dit non, mais qu'est-ce que vous voulez? Dans mon état ici, même si je ne prie pas, je suis malade. Mon état, il est ce qu'il est aujourd'hui. Même si je ne prie pas, je suis malade. Même si je prie, je suis ce que je suis. Alors le mieux pour moi de faire, c'est de garder cette espérance, de rester attaché à, à Dieu, à celui que je cru, à celui qui peut tout, à celui qui est capable de tout. Je reste attaché à ces dieux-là parce que je sais en qui je cru. Je sais en qui je vois. Je sais ce que cet homme est capable. Cet homme gardait l'espérance, malgré tout ce qu'il pouvait endurer. C'est ce qu'aujourd'hui, Dieu attend de nous, ou tout simplement nous nous encourageons les uns les autres, pour dire que nous voilà, que même si notre être extérieur s'est détruit, ça peut arriver qu'aujourd'hui, tu as une douleur quelconque dans ton corps, ou bien carrément il y a des choses qui ne marchent pas, ou bien tu es malade, ou bien peut-être à la maison ça ne marche pas, au travail ça ne marche pas. Bien aimé, les difficultés sont là, les problèmes sont là. Est-ce que c'est pour autant dire que nous voilà parce que nous sommes en train de traverser les problèmes, ou bien parce que nous avons des difficultés, ou bien parce que notre corps est malade, ou bien parce que nous avons peut-être un handicap, que cela doit nous ôter l'espérance? Non. Gardons l'espérance en Jésus-Christ. Gardons l'espérance en celui que nous avons créé. L'espérance aux promesses de Dieu. Parce que Dieu, c'est le Dieu des promesses. Ce que Dieu dit, il le fait. J'avais aimé ce que maman Lucie avait dit pour dire que non, voilà. C'est quand nous sommes en train de traverser des problèmes, quand nous sommes devant des situations difficiles, nous oublions tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous oublions. Pourtant, nous avons cette capacité, nous avons cette dimension de nous-mêmes, de nous lever, de prier et de changer les choses. Mais quand nous sommes devant une quelconque situation, nous paniquons et nous commençons à faire appel à beaucoup de gens. J'avais beaucoup aimé ça. Et
c'est ça, c'est que des fois nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes en train de faire. Devant, devant des difficultés, nous oublions tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais pourtant, il est le Dieu qui est accroché à ses promesses. Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies et il est en train de le faire. Il a fait beaucoup de choses et Dieu continue à le faire. Nous devons croire, garder l'espérance, croire à ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Croire à sa parole, croire à ses promesses. Les promesses de Dieu, c'est la manifestation de sa gloire dans nos vies. Les choses palpables que nous sommes en train de vivre dans nos vies. Les guérisons, Dieu nous a accordé plusieurs guérisons dans ces groupes. Il y a des gens qui ont vu, il y a des témoignages dans ces groupes. Ça, c'est la manifestation palpable de la gloire de Dieu dans nos vies. Les promesses tangibles que Dieu est en train de faire dans ces groupes. Et ça fait assez que nous puissions encore être attachés à lui et continuer dans cet élan d'espérance pour dire que nous savons à celui que nous avons cru. Mais il ne faut pas que cette espérance ne s'arrête pas juste au niveau des promesses. Mais nous devons voir que nous voilà, il y a la couronne de gloire qui nous attend, qui est la vie éternelle. Parce que nous pouvons nous réjouir des promesses de Dieu et dire Amen. Mais si nous perdons la vie éternelle, ça sera peut-être très, très malheureux pour nous. Alors Dieu attend de nous que nous puissions continuer à espérer, à garder cette espérance et à avancer dans la foi. Alors il ne faut pas que, je disais que les choses visibles nous dérangent. Il ne faut pas que les choses visibles, il faut que les choses visibles nous dérangent. Pas les choses visibles nous dérangent, les choses visibles nous dérangent beaucoup. Il y a des problèmes qui peuvent arriver, il y a des maladies qui peuvent arriver, il y a des situations compliquées qui peuvent arriver. Il y a des choses que nous voyons avec nos yeux, ça nous coupe le souffle. Hein? Alors, Dieu veut assez que nous puissions nous concentrer à ce qui est intérieur. Intérieur, c'est notre aspect intérieur, notre homme intérieur. C'est celui-là qui doit grandir. Notre homme intérieur, c'est celui-là qui doit croître. Et cet homme qui était malade, cet homme dont je parlais dans mon témoignage, il a gardé l'espérance parce qu'il voyait que le plus important, c'est l'intérieur. Que cet homme intérieur puisse rester constant, grandir dans le Seigneur. C'est le plus important. Le corps n'a pas d'importance. Les problèmes que nous avons tout autour de nous, oui, ce sont des problèmes. Mais il ne faut pas que ces problèmes-là nous empêchent de demeurer dans le Seigneur ou bien tout simplement de faire croître notre homme intérieur. Le plus important, c'est l'intérieur de notre cœur, notre âme, notre homme intérieur doit grandir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce à garder l'espérance et avancer dans la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie et je dis Amen.